Le journal Le Nouveau Détective s'est intéressé de très près à l'affaire Joe Billard et a tenté d'éclaircir plusieurs points de l'enquête, notamment sur le véhicule et le téléphone portable de la victime, Delphine Joe Billard. Les journalistes du Nouveau Détective ont décidé de consacrer plusieurs articles à l'affaire Joe Billard et notamment une interview de maître Jean-Baptiste Allary, l'avocat de Sédic Joe Billard dans le numéro du mercredi 26 janvier. Le conseil du suspect numéro 1 dans cette affaire a été interrogé sur la position de stationnement de la voiture de Delphine Joe Billard le soir de sa disparition, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Un témoin a indiqué aux autorités que le véhicule de l'infirmière n'était pas garé dans le sens habituel. Il faut préciser que Larry est à double sens, rappelle d'abord l'avocat avant de poursuivre. En fait, quand Delphine rentrait de son travail à la clinique d'Albi, elle garait sa voiture avec la portière passager côté maison. Mais quand elle revenait de l'école de son fils, elle se rangeait comme les gendarmes l'ont retrouvée dans l'autre sens et de conclure justement l'après-midi qui précède sa disparition, Delphine est en congé et des témoins l'ont vu revenir au volant de sa Peugeot. Celle-ci était donc garée normalement. Concernant la présence de billes dans la voiture, qui pourrait faire penser qu'elle venait d'être utilisée, l'avocat de Sédic Joe Billard a une explication très claire. Il faisait froid cette nuit-là et le taux d'humidité avoisinait les 98%, comme une des vitres était entr'ouverte. Il y avait un peu de rosée à l'intérieur, c'est aussi simple que ça. Et concernant son téléphone, dans un article publié le 19 janvier, le nouveau détective apporte également des précisions sur le téléphone avec lequel Delphine Joe Billard s'est volatilisée. Un téléphone qui, en croire plusieurs médias, s'est miraculeusement allumé après la disparition de l'infirmière. En réalité, ce sont les enquêteurs qui accédaient à distance à l'appareil. Un acte d'investigation donc de la part de ces enquêteurs qui tentaient d'infiltrer le téléphone de la mère de famille afin d'obtenir plus d'informations sur sa position géographique. Malheureusement, leurs recherches n'avaient à l'époque rien donné.